En l'espace d'une demi-année, la vie de millions d'Ukrainiens a basculé dans l'horreur. Certains ont été blessés et d'autres ont été contraints de tout laisser derrière eux, quittant leur domicile et leur vie d'avant. Un bilan humain lourd dont le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tente de faire état. Selon l'Agence internationale, au 22 août, 5 587 personnes étaient mortes et 7 890 blessées. Plus de la moitié de ces décès ont eu lieu dans les régions de Louhansk et Donetsk, les plus convoitées par Moscou. Toujours selon l'ONU, plus de 6 800 000 personnes ont fui vers l'Europe et un peu plus de la moitié sont parvenues à obtenir un visa d'urgence. En conséquence, de nombreuses organisations humanitaires se sont mobilisées pour leur venir en aide, y compris la Croix-Rouge qui s'inquiète de la possible aggravation de la situation pendant l'hiver et de ses répercussions toujours plus importantes à l'échelle mondiale. Les besoins humanitaires sont énormes parce qu'ils concernent à la fois la nourriture, le carburant et l'accès à un hébergement décent pour les personnes qui sont en train de se déplacer. Et cela vaut aussi bien pour l'Ukraine que pour les pays voisins. Il s'agit donc pour nous d'une crise extrêmement complexe et la réponse que nous devons apporter est très vaste dans ce qui reste un environnement qui évolue. Suite à la décision russe de concentrer ses opérations sur l'est de l'Ukraine, environ 4,5 millions d'Ukrainiens sont rentrés chez eux. Un calme relatif est revenu autour de Kiev, mais les conséquences du conflit pèsent encore, avec notamment un manque de logement, de travail et de matières premières.